300 ans après, on commémore un événement où toute la communauté est passée de la mort à la vie, eh bien, lorsqu'il s'agit d'un État entier, à plus forte raison qu'il faille fêter ce miracle qui s'appelle l'État d'Israël. Et nous allons, comme chaque vendredi, dire un mot sur la Parashat Hashavua, Parashat Yitro. Et c'est ce matin, nous sommes très heureux de recevoir le Rav Seror. Rav Seror, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la Parashat Yitro. Et je vais rappeler d'abord que vous êtes le rabbin de la communauté Toldot Yitzhak à Tel Aviv. Et vous êtes aussi Dayan Obedin, Sha'arei Halacha ou Mishpat. Alors, qui mieux que vous pouvez parler de Parashat Yitro, avec bien entendu cette Seudat Yitro qui a eu lieu hier soir. On va en parler tout de suite. D'abord, il y a beaucoup de thèmes dans cette paracha. En effet, il y a beaucoup de thèmes. Tout d'abord, la connaissance avec Yitro. On fait connaissance de Yitro qui est pour la deuxième fois dans la Torah. On rencontre le beau-père de Moshe, ainsi que sa fille, et de façon très étonnante, eh bien, la Torah nous raconte que Yitro s'assoit avec Moshe pour faire un festin. Ouais. Et pourquoi il fait ce festin? Eh bien, parce qu'il veut en quelque sorte remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir fait des miracles au peuple d'Israël. Mm-hmm. Donc d'ici, ils déduisent les Chachamim que Yitro lui-même s'est converti au judaïsme simplement par amour du peuple. En entendant l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, il a senti une appartenance à ce peuple qui est le peuple de Dieu, et c'est le premier qui a prononcé les mots Baruch Hashem. Avant même que quelqu'un d'autre dans l'histoire ne l'ait prononcé, eh bien, c'est Yitro qui va le premier prononcer ces mots Baruch Hashem, et quelque part, eh bien, les Chachamim décèlent à travers cette attitude une prise de conscience et une volonté de la part de Yitro de rejoindre le peuple d'Israël comme tout converti. Alors, Rav Seror, on va parler, parce qu'il y a beaucoup de sujets, vous avez déjà abordé pas mal de sujets, on va parler justement un peu de ce sujet de la conversion. Juste avant cela, c'est de cette Séouda, de ce repas que Yitro et Moshe ont fait, que les communautés tunisiennes tirent donc, on va dire, cet enseignement ou cette coutume de faire un repas spécial la semaine ou le jeudi soir avant la Parashat Yitro? Tout à fait. D'abord, je voudrais juste préciser qu'il ne s'agit pas que des communautés tunisiennes, mais également des communautés algériennes. En Algérie aussi, cette coutume existe. Tous les jeudis soirs qui précèdent la paracha de Yitro, de faire justement une séouda avec beaucoup de petites choses, avec une petite pièce montée qui rappelle également le don de la Torah, donc qui est rappelé dans cette paracha. Et tout ce qui est petit pour rappeler en fait le miracle qui est arrivé au moment, il y a à peu près 300 ans, en Afrique du Nord, donc dans le pays de Tunisie et d'Algérie, où il y avait eu une épidémie qui avait frappé plus particulièrement les petits garçons. Et donc, cette épidémie s'est arrêtée le jeudi soir, la veille de la paracha de Yitro, grâce à un rave qui a décidé de prendre des poulets. Alors, c'est des poulets qui n'avaient pas la grippe aviaire. La grippe aviaire. Exactement. Et donc, il a mis ces poulets sur les ventres des enfants, et comme un principe d'absorption, eh bien, le poulet a carrément absorbé du foie des enfants la maladie. Le poulet est mort et les enfants ont été sauvés. Donc, l'épidémie, comme elle s'est arrêtée le jeudi soir de la veille de la paracha de Yitro, eh bien, tout le monde s'est dit apparemment c'est un signe, puisqu'on sait que tout ce qui nous arrive pendant la semaine est toujours relié à la paracha, et donc les communautés ont institué cette Seudat Yitro en souvenir de ce miracle, la fin de cette épidémie, ce miracle qui est en fait une Seudat Hodaya. Ils ont institué donc de ne pas dire les Tachanunim le jeudi qui précède Yitro,
ainsi que le vendredi chez certaines communautés, de faire cette Seudat Hodaya. Alors ça, Rav Seror, c'est pour justement donc la Seuda, le repas que les communautés donc tunisiennes et algériennes vont faire donc jeudi soir. On fait donc plus exactement jeudi soir, hier soir. On va parler maintenant de cette conversion de Yitro au judaïsme. Aujourd'hui, le sujet des conversions est à l'actualité et on parle beaucoup de cela. On en a parlé aussi sur Studio Kelita. Comment s'est passée la conversion de Yitro? Est-ce qu'on le sait? Eh bien, c'est évident que Yitro, à ce moment-là de l'histoire, il décide d'appartenir à un peuple, certes, bien avant encore bien avant le don de la Torah, par son appartenance au peuple. Mais il est évident que c'est un petit peu on peut faire un petit peu sur l'axe du temps, le processus que le peuple d'Israël va traverser depuis le moment de la sortie d'Égypte jusqu'au moment du don de la Torah. Eh bien, c'est un petit peu le processus que passe tout candidat à la conversion. Pourquoi? Eh bien, parce que avant de devenir juif, avant de s'associer donc au peuple d'Israël, par l'application et par l'acceptation de la Torah et des mitzvot, eh bien, quelque part, il faut d'abord sortir du statut de non-juif. Il faut d'abord abandonner son passé pour, dans un deuxième temps, adopter le mode de vie juif. Et c'est exactement le processus que les enfants d'Israël ont traversé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Eh bien, quelque part, comme nous dit la Torah, la kahat lo goy mikerev goy, eh bien, il y a eu comme une distinction entre le peuple d'Israël, les enfants de Yaakov, qui se distinguent des Égyptiens, mais qui ne sont pas encore juifs, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés au don de la Torah. Et l'étape de l'acceptation des mitzvot est une étape sine qua non pour entrer totalement dans le cadre du peuple juif. Et donc, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël sont donc d'abord sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge qui rappelle un petit peu le mikvé. Il y en a qui voient à travers la traversée de la mer Rouge qu'on a lu la semaine dernière l'étape du mikvé. D'autres disent le mikvé, c'est un petit peu ce qui est écrit dans la paracha justement de Yitro, où 3 jours avant le don de la Torah, eh bien, tout le monde a lavé ses vêtements et ils se sont trempés. Et après, tout de suite après, ils ont reçu donc la Torah. Et donc, l'étape de l'acceptation des mitzvot est une étape sine qua non pour pouvoir véritablement devenir juif. Et Yitro, eh bien, pendant le déroulement de ce processus, eh bien, il vient se greffer au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, comme tu le rappelais, Olivier, tout à l'heure, tu disais que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, mais moi, ce qui me fait toujours mal, c'est de voir en Israël tellement de candidats à la conversion qui bénéficient de la loi du retour. D'après la loi, ils ont ou un père ou un grand-père qui est juif. Je ne parle pas pour l'instant des communautés russes, avec tout le respect que je leur dois. Je préfère parler de la communauté française, parce que on a suffisamment de cas au sein de la communauté française pour aller à chaque fois parler des Russes. Bien sûr que il faut également travailler sur le dossier russe, mais en attendant, avant de travailler sur le dossier russe, eh bien, il faut d'abord s'occuper de nos propres frères, on va dire nos demi-frères, parce qu'ils sont issus d'un père ou d'un grand-père juif, et malgré tout, eh bien, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois, ils restent des sans-papiers. C'est pas possible qu'en Israël, à l'heure actuelle, on leur dise, venez, vous serez accueillis, vous pouvez bénéficier de la loi du retour parce que vous êtes Zera Israël, vous êtes des descendants de père ou de grand-père juifs, comme la loi l'indique textuellement, et au final, eh bien, très souvent, il y a des problèmes, leur demande est rejetée, et ils restent pendant 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas de coupatrolim, ils n'ont pas de statut,
ils sont obligés de sortir ou bien ils sont obligés Ouais. de travailler au noir. Alors, C'est pas possible. on a fait déjà le débat sur les conversions. C'est très intéressant. On reviendra sans doute sur ce sujet dans d'autres émissions. Mais je voudrais qu'on revienne quand même à Parashat Yitro, parce que et on va terminer sur ça, Rav Seror. Vous vouliez parler aussi de Yitro, de Parashat Yitro et de Yom Ha'atzmaut. Alors, quel est le rapport? Exact. Alors, le rapport, en fait, eh bien, de la même façon que le jeudi soir, donc, qui précède la paracha de Yitro, les communautés, une partie des communautés d'Afrique du Nord, entre autres les communautés tunisiennes et les communautés algériennes, fêtent la fin de l'épidémie. Eh bien, cette coutume, ce n'est pas une coutume nouvelle. Cette coutume se base sur la fête de Pourim. Parce que de la même façon qu'à Pourim, on a été épargné d'une une sorte d'épidémie, d'un mauvais décret, le décret de Haman, eh bien, on retrouve durant toute l'histoire du peuple juif, à chaque fois, des événements où certaines communautés ont été épargnées de fléaux, d'épidémies, de la mort. Et on est passé en fait de la mort à la vie. Alors, le Khatam Sofer et encore beaucoup de décisionnaires comme le Rav Herzog, le grand-père du président de l'État d'Israël, tout le monde a vu à travers la création de l'État d'Israël, eh bien, un miracle collectif. Et en fait, quelque part, si on commémore une Seudat Yitro qui a été un véritable miracle, mais qui a touché simplement une partie du peuple d'Israël en Tunisie, en Algérie, 300 ans après, on commémore un événement où toute la communauté est passée de la mort à la vie. Eh bien, lorsqu'il s'agit d'un État entier, à plus forte raison, Kal vachomer, ben bno shel Kal vachomer, qu'il faille fêter ce miracle qui s'appelle l'État d'Israël. Car aujourd'hui, c'est une évidence, c'est une réalité. Grâce à l'État d'Israël, les Juifs du monde entier sont protégés. Ils ont une issue de secours. Si demain il y a quelque chose, ils savent qu'ils peuvent venir en Israël. Mais il n'y aura rien du tout parce que le monde entier redoute l'existence de l'État d'Israël. Et donc, grâce à l'État d'Israël, les Juifs en Koutzaretz sont protégés. Très bien, donc, on va terminer sur ça. On va terminer sur ça, de la même façon qu'on commémore la Seudat Yitro, eh bien, on doit également commémorer Yom Ha'atzmaut. Très bien. Et le rapport est donc fait entre la Seudat Yitro et Yom Ha'atzmaut. Merci beaucoup, Rav Seror, pour ces explications sur cette paracha que nous lirons ce Shabbat dans les synagogues. Shabbat Shalom, Rav Seror. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Shabbat Shalom, mon beau Olivier, à toi et à toute l'équipe de Kalita ainsi qu'à tout l'Am Israël. Toda Rabba.